Mbappé est-il trop influençable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder plusieurs petits sujets. Je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Je vais pas vous mentir les gars, voilà, je me suis pris un petit long week-end, voilà, de repos. Je me suis un petit peu aéré l'esprit. Aujourd'hui du coup, on va revenir sur un sujet qui date un peu, mais j'avais envie d'en parler. Le cas Mbappé, son interview lors de son passage en équipe de France, enfin ils sont encore en E2F d'ailleurs, ce soir la France joue, peut-être un débrief, mais son passage là, il a fait une petite interview en EDF. Aussi le message de Macron, on va voir tout ça dans cette vidéo. Est-ce que Mbappé reste influençable? On va revenir sur plusieurs épisodes. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Ah, ça fait un moment que je suis plus là, mais voilà, revenez, j'espère que vous n'êtes pas partis, revenez, mettez toujours votre like, continuez de vous abonner, ça fait toujours plaisir parce que malgré que j'ai pas sorti de vidéo là pendant 3-4 jours, et je vous ai vu quand même vous abonner, je vous ai vu quand même liker, je vous ai vu quand même commenter certains, donc ça fait toujours plaisir. Bon bref, passons directement dans le vif du sujet. Bon, déjà, Kylian Mbappé, malgré tout, reste déterminé à rester au PSG jusqu'en 2024. De plus, vite fait, je rajoute un petit truc en dehors du sujet, mais ouais, en ce moment, il y a beaucoup de Mbappé et de PSG sur la chaîne. Je suis désolé les gars, je suis supporter du PSG, donc bien évidemment, c'est l'actu qui me fait le plus plaisir à traiter, là où je suis le plus calé entre guillemets, là où j'ai le plus de trucs à dire. Et en ce moment, on va pas se mentir que du côté du PSG et du côté de Kylian Mbappé, ça fait énormément parler. On l'a vu, je suis pas le seul. Il y a eu pas mal de vidéos autour d'Mbappé ces derniers temps. Bref, du coup, il est plutôt déterminé pour rester au PSG jusqu'en 2024. Malgré tout, Emmanuel Macron, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il va essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. Je n'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste. C'est ce qu'il aurait déclaré d'après le média RMC Sport. Donc déjà, moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans ce genre de déclaration, on se rappelle que déjà lors de la prolongation d'Mbappé, du coup il y a un an en 2022, on sait, et Macron l'avait même un petit peu déclaré sans vraiment l'annoncer officiellement, que Macron avait pesé dans la balance pour qu'Mbappé reste au PSG. Et là, d'après lui, il a encore envie qu'il reste au PSG, donc il essayerait de faire pencher la balance. Est-ce que ça va refonctionner une fois? Et je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité, je pense que Mbappé s'est fait entre guillemets, parce que se faire berner quand tu vas prendre un salaire, enfin quand tu prends un salaire de 70 millions par an, ça va, tu te fais arnaquer, mais ça va, t'es quand même bien, voilà, tu te fais berner, mais t'as quand même bien berné celui qui est en train de te berner, quoi, si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc moi je pense pas que ce plan-là d'appeler Macron, d'appeler l'émir, d'appeler, voilà, je sais pas qui, ça va encore refonctionner une fois. Si Mbappé a envie de partir, il partira. De toute façon, au bout d'un moment, moi, vous connaissez un petit peu mon avis, j'en ai marre qu'on force les gens, voilà, j'en ai marre, le fameux prison Saint-Germain, les frères. Si t'as pas envie de jouer pour le PSG, mais casse-toi. Genre vraiment, si t'as pas envie de jouer pour le PSG, casse-toi. Tu prends 70 bâtons par an et en plus tu te plains parce que nanani, nanana, patati patata. Bon, il y a des trucs, c'est justifiable, mais tous les ans, la rumeur Mbappé Real Madrid, honnêtement, on n'en peut plus. Si t'as vraiment envie d'aller au Real Madrid, vas-y, n'aie pas peur. Va au Real Madrid, va jouer la concurrence. Pourquoi là t'es re-intéressé, t'as entre guillemets remis de l'huile sur le feu que quand Benzema s'en va? C'est bizarre. L'année dernière, Benzema était là, il était à son prime, t'avais Vinicius qui était trop fort, t'as à droite, t'avais Rodrigo et Valverde qui étaient à un très bon niveau. C'est bizarre, t'as voulu prolonger. Alors on sait qu'il y a eu des petites pressions de Macron, le salaire, etc., même des garanties sportives au PSG, mais c'est bizarre, tu t'es laissé entre guillemets berner et t'as prolongé. Ah, c'est suspect. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Du coup, Kylian Mbappé a réagi sur ça, sur l'influence que peut avoir Emmanuel Macron sur son avenir. Sur ma carrière, aujourd'hui, aucune. Il souhaite que je reste à Paris et mon objectif est de rester. Donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, Mbappé et sa magnifique langue de bois, parce que son objectif est de rester jusqu'en 2024. C'est rester cette année, je vais prendre mes 70 millions et après c'est ciao, je m'en vais libre. Vous m'avez saoulé, vous m'avez pas ramené Lewandowski, vous m'avez pas ramené Bernardo Silva l'année dernière. Je suis pas content, je m'en vais jusqu'en 2024. Bon,
On connaît un peu la chanson maintenant. Bon, il a enchaîné, là on va voir un petit peu son interview, je réagis à quelques trucs intéressants. Quitter le PSG cet été, l'objectif est de rester au club, rester au PSG est ma seule option pour le moment. Ouais, bon, d'accord. Le Real Madrid, moi je pense et je suis persuadé que si le Real fait une offre, déjà le PSG, d'après les rumeurs, sont plutôt chauds pour le vendre et pas le laisser partir libre, même si j'y crois un peu moyen. Et surtout, je pense que en fait, je pense que ça c'est de la langue de bois. Tu vois, c'est le PSG, c'est ma seule option pour le moment. Je pense que c'est entre guillemets un appel de phare pour dire, les gars, faites une offre, faites une offre. Le PSG est ouvert à une offre. Moi, je dis le PSG, c'est ma seule option pour le moment parce qu'il n'y a pas d'offre officielle. Le Real, faut faire une offre. Mais d'après, du côté du Real, j'ai vu des infos passer comme quoi Florentino avait bien expliqué que lors de ce mercato estival, la seule recrue serait Joselu. Alors est-ce que, enfin Bellingham du coup qui est arrivé, mais là il y a Joselu qui a été officialisé. Alors est-ce que c'est de la langue de bois, est-ce que c'est de la com, je sais pas du tout. Mais si le mercato du Real cet été c'est juste Bellingham et Joselu, du côté du Real, je pense qu'il y a des petits soucis à se faire aussi parce que à l'heure actuelle, je trouve quand même que l'effectif, il y a des gros problèmes. T'as pas de vrai numéro 9. Enfin, Joselu, moi je suis désolé, je pense pas qu'en Ligue des Champions il fasse le taf. Peut-être en Liga, et encore dans certains gros matchs de Liga, j'ai des doutes. T'as pas de bons latéraux. À gauche, t'as Ferland Mendy et bon, bah t'as Camavinga, le pauvre, qui je pense va devoir se recoltiner une saison en latéral gauche. Et puis à droite, t'as Carvaral et Lucas Vasquez. Et on l'a vu, le niveau de Carvaral cette saison, ça a été plutôt compliqué. Donc même du côté du Real, le mercato, si ça s'arrête juste à Bellingham, Joselu, va falloir un petit peu s'inquiéter. Bon, Mbappé sur le timing de la lettre. La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant, il a ensuite enchaîné. Je ne pensais pas qu'une lettre pouvait tuer quelqu'un, que j'allais offenser quelqu'un, j'ai juste envoyé une lettre, les réactions, ça m'importe peu. Moi, je voulais réagir là-dessus sur le fait qu'il a envoyé une lettre, déjà, le PSG l'avait signifié et même moi j'étais plutôt d'accord avec ça. Ça fait un petit peu déplacé, ça fait un petit peu regarder. Vous le savez déjà que je vais pas activer l'option, mais je vous envoie la lettre. La lettre, je la fais filtrer à RMC parce que croyez pas, hein, RMC, ils ont pas eu connaissance de la lettre par hasard, hein. C'est le clan Mbappé qui a fait fuiter cette lettre au sein d'RMC pour que ça sorte dans la presse et que ça fasse le bruit que ça a fait. Et sur ça, le timing, bon, d'accord, mais le fait de faire une lettre exprès pour ça, alors que le PSG le savait très bien que si Mbappé n'activait pas sa clause d'ici le 31, bon bah, automatiquement, il n'y avait pas de prolongation. Il n'était pas obligé de faire une lettre pour l'expliquer au grand public. Au sein du club, on le savait déjà. Donc c'est pour ça que le PSG a trouvé que la lettre était un petit peu déplacée, et sur ça, je peux être un petit peu d'accord avec lui. Ensuite, le timing. Peut-être que lui, il trouve que le timing, voilà, ça importe peu, les réactions et tout, j'ai juste envoyé une lettre. Le timing, je trouve, il est quand même important, parce que comme je l'ai déjà dit, il envoie ça en début de mercato, là où le PSG était en train d'acquérir plusieurs pistes. Ça parlait de Lucas Hernandez, d'Ugarte, de Bernardo Silva, la piste Gundogan est revenu sur le devant de la scène. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que avoir un PSG avec Mbappé, même au niveau du coach d'ailleurs, hein, même au niveau du coach ça peut compter, avoir un PSG avec Mbappé et sans Mbappé, c'est pas obligatoire que tu attires forcément les mêmes joueurs. Peut-être que certains, genre je prends l'exemple d'un Bernardo Silva, peut-être que c'est pas vrai, mais je prends l'exemple, ne tenez pas en compte, peut-être qu'un Bernardo Silva peut se dire, ah tiens, je vais venir au PSG, jouer avec Mbappé et tout, voilà, mon profil peut bien se compléter, il peut peut-être aussi y avoir un Harry Kane qui débarque, et un Bernardo Silva qui se dit, ah finalement Mbappé se barre, bah, est-ce que ce serait pas mieux d'aller au Barça? Vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Le fait qu'Mbappé ait signifié en gros que voilà, même ses déclarations récentes, oui le PSG il y a beaucoup de lacunes, oui le PSG notre maximum en Ligue des Champions cette saison c'était ça, oui l'effectif il a beaucoup de lacunes, etc. Vous voyez, déclarer tout ce genre de choses en plus de la lettre envoyée dès le début du mercato, pour moi, c'est un énorme frein pour les possibles recrues du PSG. Et là, on le voit, il y a certaines pistes qui avaient l'air plutôt chaudes au début du mercato, qui se refroidissent petit à petit. Et finalement, pour le moment, en termes d'officialisation du côté du PSG, à part Skriniar qui lui-même a annoncé que c'était fait, et Ugarte qui a laissé paraître aussi cela,
bah finalement c'est tout. T'as pas d'autres officialisations, t'as pas d'autres arrivées, t'as pas d'autres pistes, alors que pourtant ça fait à peu près un mois et demi que on nous parle de plein de recrues. Donc peut-être que ça a mis un petit frein vis-à-vis de ça, et même vis-à-vis des entraîneurs. Comme j'ai dit au début, c'était Mourinho, après on a eu Nagelsmann. Peut-être que le cas Mbappé a un petit peu influencé tout ça, et au final à l'heure actuelle ça a l'air d'être plutôt Luis Enrique. Mais les coachs, j'en reparlerai je pense dans une vidéo, parce que Luis Enrique ça a l'air d'être plutôt officiel. Les JO, j'ai toujours dit que c'était un rêve, mais je ne forcerai pas et je resterai à la disposition du club, parce que ce n'est pas une compétition FIFA. Moi je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, Mbappé a été très intelligent de prolonger avec le PSG jusqu'en 2024 avec une année en option. Pourquoi? Parce que les JO sont en 2024, on le sait très bien, ça fait des années qu'il en parle, et il a encore dit ici que voilà, c'est un rêve pour lui, et surtout que les JO 2024 sont à Paris, donc voilà, dans sa ville natale, dans même le club où il est encore actuellement, techniquement le PSG. Il y a tout qui est fait pour que la belle histoire pardon, s'écrive. Mbappé qui représente la France olympique à Paris, en France, pour les JO 2024. S'il va la gagner, imaginons, ce serait une histoire incroyable. Et le fait qu'il ait prolongé jusqu'en 2024, pour moi, c'est très intelligent, parce que de la période où il sera du coup en fin de contrat avec le PSG, donc son contrat se terminera le 30 juin 2024, il pourrait rester libre pour justement aller faire les JO et après signer avec un autre club une fois que les JO sont finis, donc plus vers le mois de juillet, enfin mi-juillet, fin juillet. C'est tout à fait possible que ça se passe comme ça. De toute façon, arrivé en fin de contrat, le PSG n'aura plus aucune influence réelle sur lui, donc il sera libre de faire ce qu'il veut. S'il a envie d'aller faire les JO, il peut aller les faire. Il sera techniquement sans contrat. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc sur ça, il a été très intelligent, et moi je reste persuadé que son but c'est de les faire. Les gens peuvent parler, peuvent critiquer, les gens n'ont pas tous les tenants et les aboutissants dans ce dossier. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, et je dis ce que je dis. Bon, on l'a bien compris, ça veut rebondir un petit peu sur les gens parlent mais ne savent pas ce qui se passe en interne au club, ne savent pas tous ce que le club m'a promis, tout ça. Sur ça, je peux être d'accord avec lui, mais aussi, je suis désolé, voilà, tu t'en demandais peut-être un peu trop. Je trouve déjà que le club a répondu à pas mal de tes attentes. Ils ont placé Luis Campos, c'est toi qui l'as demandé. Il y a quand même certains joueurs qui ont été dégagés parce que tu l'avais demandé. On parle du clan argentin, Di Maria, Paredes, tout ça. Ça a été une petite demande d'Mbappé de dissoudre un petit peu ce clan sud-américain. Donc le PSG a quand même essayé un maximum de répondre à tes questions. Après, Mbappé, je comprends qu'il peut se sentir un petit peu trahi entre guillemets. Mais après, il fallait pas qu'il s'attende en un an à ce qu'on ramène Harry Kane, Bernardo Silva, Van Dijk, Cristiano Ronaldo Prime mèche blonde, Neymar Prime MSN coupe courte. Vous voyez ce que je veux dire? On pouvait pas ramener, on pouvait pas tout recréer. Le projet PSG était tellement mal bâti qu'en un an ça allait être très compliqué. Donc je peux comprendre qu'ils se sentent un petit peu, pas trahi, mais on va dire un petit peu lésé. Mais de là à mettre direct un coup de pression au club au bout d'un an et pas laisser une deuxième année, je trouve ça quand même un peu dur. Bref, on va arriver tranquillement sur la fin de la vidéo. Le PSG insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de laisser Kylian Mbappé partir gratuitement dans un an. Le club veut le vendre cet été, c'est ce qui est ressorti. Est-ce que ça va se faire? On verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.